I'm gonna trap you in my spider dance, spider dance, spider dance. You know a heart like yours can't stand a chance in this dizzying, twisted, dark romance. Bonjour les pingouins, c'est Charismack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui m'a été demandée par beaucoup de personnes et d'abonnés. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très particulier. Je vais vous apprendre comment vous occuper d'une araignée que vous aurez retrouvée chez vous. Voilà, et ceci à moindre frais, ça vous coûtera quasiment rien du tout, vous pouvez tout faire, tout ce que je vais vous montrer avec les moyens du bord. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra pour nous occuper d'une araignée que vous trouvez chez vous? Déjà, il nous faudra un petit bocal, terrarium ou quoi que ce soit. Alors, on a tous un poisson qui est mort dans notre jeunesse ou n'importe quelle bestiole, donc un bocal à poisson, n'importe quoi fera l'affaire. Là, j'ai choisi un petit... un genre de petit terrain. Alors j'ai déjà eu des araignées qui ont vécu dedans, hein, mais je les ai libérées. Voilà, donc un petit truc comme ça, évidemment, pour mettre l'araignée dedans. Hein. C'est très important, c'est l'essentiel. Il nous faudra aussi du carton basique fait en carton. Le mieux, c'est le carton qui est fait en carton. Alors si vous avez du carton en carton, côté carton et côté blanc, c'est encore mieux, ça fera plus rigolo, vous pourrez dessiner dessus. Là aussi, vous pouvez dessiner, mais c'est moins rigolo. Il nous faudra aussi... Eh ben, on parlait des poissons morts. Si vous avez du gravillon à poisson, enfin, c'est pas la nourriture, c'est, vous savez, les trucs de décoration. Voilà. Moi, j'utilise ça pour faire le sol de mon araignée. Alors, vous pouvez utiliser de la vraie terre avec des vraies plantes, mais je vous déconseille les vraies plantes, parce que les vraies plantes, elles pourrissent si elles sont pas dans la terre, hein, forcément, et donc, du coup, après, c'est dégueulasse, alors que ça pourrit pas. Alors, vous pouvez mettre de la vraie terre, moi, je trouve ça moins propre. Je trouve ça plus rigolo de penser que mon araignée, elle vit sur notre planète. C'est vrai que là, en fait, on va faire une sorte de sol neptunien. Voilà. Hop, il vous faudra aussi un gobelet en plastique, que tout le monde a. Hein, un gobelet plastique en plastique. Il vous faudra un cutter, un Pikachu, très important, une paire de ciseaux, des pics à brochette ou des cure-dents ou quoi que ce soit. En fait, il vous faut des trucs en bois. Encore une fois, vous pouvez prendre du vrai bois que vous trouvez dans la vraie nature, mais il est moins efficace que le pic. Le pic, il est très efficace. Il vous faudra aussi, bien sûr, une araignée que vous trouvez chez vous. Alors celle-ci que j'ai présentée dans mon stream dimanche, que j'ai retrouvée dimanche, voilà. Hop, elle est bien grosse, c'est un maltégénaire. Alors le maltégénaire, en effet, il faut aussi adapter l'habitat que vous faites à l'araignée que vous retrouvez. Alors, je vous conseille d'utiliser Internet pour trouver. Moi, j'ai un livre génial, le guide des araignées, qui présente toutes les araignées de France et d'Europe. Et donc, le maltégénaire, hop, je vais vous montrer. C'est une araignée très connue dans nos contrées. Une des plus grosses, c'est celle du milieu. Vous allez mieux la voir que dans le bocal. Voilà. C'est des araignées qui sont... Alors lui, c'est... je vais pas vous expliquer comment est-ce que je reconnais que c'est un mâle ou une femelle. En fait, ça se voit au niveau des pédipalpes que l'on voit là. Sur le mâle, là vous avez les pédipalpes d'une femelle, vous voyez, elles n'ont pas du tout la même forme. Parce qu'en fait, le mâle stocke son sperme ici, dans ces choses-là, c'est pour ça qu'elles ont un peu cette forme. Il a aussi les pattes plus robustes que chez la femelle, les pattes de devant. Et l'abdomen un peu plus ric-rac. La femelle, vous voyez, les femelles, elles boulottent plus, elles vivent plus longtemps, et elles ont donc un plus gros cul. Alors que le mâle, lui, il a un petit cul. Voilà. En cette période de l'année, il faut savoir qu'on retrouve beaucoup de maltégénaires dans les maisons. C'est au moins la 4e que je retrouve chez moi. Parce qu'en fait, elles sont en quête de femelles. Voilà. Donc, vous voyez, le mâle, il est bien gros comme il faut. Miam. Il est appétissant. Donc, il vous faut bien sûr une araignée. Et en dernière chose qu'il vous faut, il vous faut un micro-ondes. Voilà. Alors, micro-ondes domestique, hein, que vous trouvez aussi chez vous facilement, quoi. Après, je vous dirai ce qu'il faut pour la faire subsister, parce que c'est pas tout d'avoir une araignée, encore faut-il la nourrir et l'hydrater, mais ça j'aborderai ça un petit peu après. Déjà, on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo sur comment faire l'habitat de l'araignée. Cut. Pour faire l'habitat de l'araignée, c'est très simple. Hop, il vous faudra donc déjà ouvrir votre terrarium. Vous posez votre terrarium, vous dégagez toutes les merdes que vous avez mis pour présenter les choses. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Vous commencez par prendre le sable fin, ou la terre fine, ou du sable. Évitez de prendre du sable, de vrai sable de plage, hein, ça marche pas. Mais le sable comme ça, c'est bon. Hop. Et vous en mettez dans le fond. Voilà, il faut... Alors le mieux, c'est d'avoir 1 cm, au moins, de fond. Vous voyez. Là, on a au moins 2 cm. Hop, je vous montre. Pas forcément si je vous montre,
Et là, on a au moins 2 à 4 cm de sable. Donc là, c'est cool. On va en rajouter quand même un petit peu. Alors aussi, je vous conseille, hein, pour les tégénères grimpent assez difficilement aux parois. C'est pour ça que vous les retrouvez souvent bloqués dans les baignoires ou les choses comme ça. En fait, malgré leur forme intimidante et leurs grandes pattes, elles ne peuvent pas se hisser de très très haut. Vous voyez, un bocal basique peut la contenir, elle ne peut pas sortir, c'est trop haut pour elle. Là où d'autres araignées plus petites sont beaucoup plus agiles et pourraient remonter le long de la paroi et sortir. Mais elle peut pas. Hop, alors, hop, on met ça, hop là. On met ça comme ça. Alors, ensuite, vous prenez le gros gravier et vous le dispatchez. Alors moi, je vais éviter d'en mettre dans la zone ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hop, vous le dispatchez un peu partout. Bon, c'est rigolo, hein. Hop, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Je sais pas si on voit bien. Hop, et là on a un vrai terrain neptunien. Si vous savez, Neptune c'est la 3e planète, voilà, du système solaire. C'est la planète la plus chaude du système solaire d'ailleurs, hein, Neptune. Et elle a un sol, on a vu les premières images en 2004, Neptune a un sol jaune avec des cailloux orange. C'est assez joli. C'est un peu comme un sol martien. Mais avec du jaune et pas du... le sol martien il est tout vert. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète verte. Ensuite, les tégénères sont une espèce qui fait des nappes, des toiles en nappes. Ça ne fait pas des toiles circulaires comme vous trouvez dans la nature, entre les arbres où il y a l'araignée au milieu. Non, les tégénères, elles font des nappes. Si vous les trouvez dans les angles, les recoins, c'est vrai qu'en fait, il va lui falloir un endroit où se mettre dedans, vu qu'elles sont jamais sur leur nappe, elles sont dans un petit angle. Donc il va falloir lui faire un petit coin où elle sera cachée de la lumière, et le reste qui sera où elle pourra utiliser pour pour tisser sa nappe, pour chasser les proies. Donc on va donc commencer par faire un peu de découpage. Alors, sachant... Oula. Alors, découpage, on va commencer par faire un petit abri comme ça. Voilà. On va couper comme ça. Donc, normalement, ça devrait rentrer, vous voyez, il faut que ça rentre pile dedans. Hop, donc là, ça rentre bien. Hop. Donc là, vous allez vous servir des cure-dents que vous aviez. Le but, ça va être de percer ça. Hop. Vous en mettez 2. Hop. Hop, faites ça comme ça. Et vous coupez un autre bout de carton de la même taille. Hop, donc je reprends mon carton. Je recoupe. Je coupe. Et vous empalez le carton dans l'autre carton. Alors c'est une partie délicate. Hop. Et ensuite, vous voyez, vous pouvez rejoindre les cartons comme ça. Vous voyez? Parfait. Et vous mettez ça dedans. Vous voyez, ça donne ça comme ça. Alors, on mettra aussi un carton dans le fond. Bah tiens, on va mettre le carton qui me reste, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la transparence. Il ne faut pas qu'elle puisse voir la lumière, en fait. Voilà, donc vous le mettez dans le fond comme ça. Comme ça, vous voyez, derrière, c'est caché aussi. Le mieux, c'est que ce soit caché pour qu'elle sente qu'elle est cachée. Elle aime bien être cachée, cette araignée. Hop, et bien sûr, vous coupez les extrémités. C'est dur à couper. Bon, j'ai fait mon compte. Ok, bon, et vous remettez tout en place. Alors bien sûr, hein, elle va, avant de trouver sa cachette, elle va sans doute essayer de monter dessus pour essayer de sortir. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un capuchon. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il faut éviter qu'elle ait de l'espace de jour.
pour pouvoir se cacher. Hop, donc on recoupe des bords, qu'on recoupe en deux, et qu'on va mettre sur les côtés, ici. D'ailleurs, on va même essayer de faire ça bien. On va le tordre un petit peu pour que ça... Hop, on met ça comme ça. Voilà, donc en fait, l'araignée pourra se cacher là-dedans et faire sa toile par ici. Mais pour l'aider à faire sa toile, on va reprendre des cure-dents que vous pouvez casser en deux, voilà, pour essayer, parce qu'en fait, il faut bien que la toile elle tienne sur quelque chose. Hein. Hop, hop, il faut essayer de faire comme si c'était un anguleux, vous voyez. Hop, vous mettez ça comme ça. Vous pouvez en mettre sur le sol aussi, la toile tient mieux sur le bois que sur la terre. Hein. Il faut pas qu'elle ait l'impression... Alors j'ai déjà eu le cas aussi d'une araignée où j'avais fait un spot comme ça. Elle était bien mise dedans, hein, et sauf que petit à petit elle montait. Et donc du coup au début elle avait fait sa toile ici. Ensuite elle est montée d'un étage, elle s'est foutue là. Elle a refait une toile par-dessus. Enfin, ça peut vous arriver. Si ça vous arrive, laissez-la faire, ça veut dire qu'elle maîtrise son environnement. Hop, alors il faut laisser toujours un petit emplacement sur le côté. Ensuite vous prenez votre gobelet et vous prenez le cutter. Attention, si vous êtes un enfant, aidez-vous d'un autre enfant pour le faire. Hop, et vous prenez vraiment le bas. Il faut prendre le bas du gobelet, comme ça. Hop, et vous coupez. Alors, il faut vraiment pas que ce soit très haut, genre 2-3 mm maximum. Hein, Voilà. Vous voyez, il faut juste qu'on ait le bas du bas. Il faut vraiment pas beaucoup plus. En fait, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir, on pourra mettre de l'eau dedans, et ça fera un coin d'hydratation. Que vous pouvez mettre sur le coin. Hop, alors, on va le mettre sous les... Voilà. C'est même pas grave s'il y a du sable dessus au final, hein, parce que tant qu'il y a le bas en plastique, ça retiendra l'eau. Donc voilà. Vous voyez, comme ça. Et là, on pourra mettre de l'eau. Il faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau, il faut pas que l'araignée puisse se noyer dedans. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut arriver, parce que les araignées ne savent pas nager. Elles sont très bonnes en apnée, mais comme les insectes, comme tous les insectes, mais ça sait pas vraiment nager, ça va finir par se noyer en fait. C'est triste. Alors, donc ça c'est bon, alors on peut balancer ça. Maintenant, il va falloir préparer l'araignée à rejoindre son nouvel habitat. Alors les araignées, c'est un peu comme les poissons. Vous mettez jamais le poisson avec son ancienne eau dans la nouvelle eau. Ça le tue quasiment instantanément parce qu'il ne s'est pas habitué à l'eau. Donc il faut préparer l'araignée. Pour préparer une araignée à rejoindre un nouvel habitat, il faut, moi j'ai trouvé une petite technique. Hop, donc vous prenez votre bocal. Comme ça. Attendez, il faut que je vous montre. On va redresser un peu le plan. Hop. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc vous avez votre super habitat araignée, mais vous ne pouvez pas y mettre votre araignée dedans, parce que si vous la mettez dedans, elle ne sera pas prête à rejoindre son habitat. Donc vous prenez votre bocal avec votre araignée dedans. Vous prenez votre araignée et vous la mettez dans le micro-ondes. Alors la bonne température pour il ne faut pas mettre au max. Vous pouvez mettre sur le milieu, ça représente à peu près les 160 Celsius, et vous la laissez 1 minute 30, d'accord? Alors je ne vais pas vous laisser tourner en entier pendant 1 minute 30 parce que c'est un peu la galère, à moins que peut-être. Je vais vous laisser tourner, comme ça vous allez voir qu'il n'y a pas de trucage et que en attendant que ça tourne, je vais vous expliquer comment nourrir votre araignée. Ok? C'est parti. Donc on met bien 1 minute 30. Comme ça. Alors, donc, comment nourrir son araignée? Hop là. On va peut-être pas mettre 1 minute 30 en fait. Bon, j'ai regardé mon livre et en fait, il faut pas mettre 1 minute 30. 1 minute, ça suffit. Voilà. Donc, pendant que ça chauffe,
nourrir son araignée. Alors, il faut aussi savoir que le micro-ondes, ce qui est bien pour l'araignée, c'est que ça lui donne le poil plus soyeux, vous verrez. Hein. Alors, moi j'utilise un brumisateur. Hop, ça c'est bien pour simuler la pluie. Donc là, on va pas en mettre, parce que si on va en mettre un petit peu, comme ça elle aura l'impression d'arriver dans un endroit plumeux. Alors moi j'en mets plus vers là où il y a vous voyez, ça fait des petites perles d'eau. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas, mais bref, ça fait de l'eau et ça c'est bien. Évitez d'en mettre sur le carton, parce que sur le carton ça va humidifier le carton et c'est pas forcément terrible pour le carton, sauf si vous avez un carton résistant à l'eau. Hop, pour la nourriture. Alors les araignées mangent. Alors j'ai le livre ici. Hop, j'ai le guide des insectes. Les araignées ne mangent pas ces insectes là. Ça ce sont les gendarmes. Les tégénaires n'aiment pas trop ça. Par contre elles vont aimer tout ce qui est comme ça. Les coccinelles, il faut éviter aussi, elles n'aiment pas. Les papillons, elles aiment beaucoup les papillons. Et ça mange. Ah bah ça finit. Hop. Donc comme je vous dis, tous les gendarmes, les choses comme ça, les araignées ne les mangent pas. Elles vont aimer les petits grillons, les petites blattes. Elles vont aimer aussi les... Alors là on va pas voir parce que c'est pas... Les mouches aussi, elles aiment bien les mouches, mais c'est difficile à capturer les mouches. Et elles aiment aussi, on va pas les voir là-dedans parce que c'est pas des insectes, mais tout ce qui est les petites... les petites mites grises là qui sont dans les endroits humides ou sous les pierres dans les endroits humides chez vous, et ben ça vous pouvez les donner facilement aux tégénaires. Les tégénaires elles adorent ces bestioles là. Alors on va regarder tout de suite comment est sortie notre araignée. Alors on pousse tout ça, hop, et voilà comme je vous disais, hop, alors on va, voilà, elle ressort, le poil il est soyeux, hop, il faut... Alors, on peut essayer de la remettre à l'endroit. Hop. Vous voyez, et là, elle est devenue magnifique. Attendez, on va essayer de la libérer dans son état naturel. Hop. Vous voyez, attendez, je vais rebaisser la caméra. Hop, alors attendez. J'ai une pince à araignée. Et voilà. Bon, elle est plus très... Généralement, il leur faut un peu de temps avant de s'habituer hein, à leur endroit naturel, une fois après qu'elles soient passées au micro-ondes. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Et là, normalement, après une dizaine de minutes, elle va adorer son nouvel emplacement. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que si vous comptez élever une tégénaire, ce genre d'abri ne lui conviendra pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas du tout assez grand. Vous voyez, là, elle aura à peine la place de rentrer dans sa demeure, dans sa maison, et d'y tisser une toile. Et en plus, si vous comptez élever une tégénaire, je vous déconseille de prendre un mâle. Parce que les mâles, ils vont toujours essayer de partir pour niquer les femelles, enfin pour copuler, quoi, vous voyez. Prenez une femelle. Les femelles, elles restent et elles attendent le mâle. Et elles vivent beaucoup plus longtemps. Une femelle tégénaire peut vivre à peu près 5 ans en captivité. Alors que le mâle, lui, il va faire quick, il va vouloir s'enfuir pour... Et une fois qu'il l'aura fait, en fait, il restera sur la toile avec la femelle jusqu'à la fin de sa vie. Et au final, après qu'il ait fait son affaire, il vit qu'une semaine ou deux, en fait. Hein, ça vit plus très longtemps après. Les mâles ne sont faits... Chez les araignées, les mâles ne sont faits qu'à la reproduction. Ils ne sont pas du tout faits pour vivre longtemps ou après la reproduction. Enfin, en tout cas, pas chez beaucoup d'espèces. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'en demander d'autres, hein. Je capture des araignées très régulièrement, alors je vais vous montrer plein d'espèces différentes et vous montrer comment leur aménager un super endroit. Voilà, allez, ciao love.
2, 4, 6, 8. I think it's time for a date. I've got a craving and I think you're my taste. So won't you come out and play? Darling, it's your lucky